Alors, je t'appelle parce que j'ai un souci. Alors, j'ai été mariée, d'accord. J'ai mon mari qui est décédé, Allah yarhamou, il y a 5 ans. Allah yarhamou. Et il m'a laissé avec une petite fille, alhamdoulilah, Alhamdoulilah. qui a aujourd'hui 4 ans et demi. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un D'accord. qui est prêt à me prendre avec ma fille, à m'assumer moi et ma fille. Donc, sans aucun souci. Moi, j'ai toujours gardé contact avec mon ex-belle-famille par rapport à ma fille, surtout. Parce que moi, j'ai plus ma maman, la rahma, et je veux qu'elle garde ce lien de grands-parents avec ses grands-parents, ce qui est normal. Ce qui est normal. Elle n'a pas envie de les séparer ou autre. Donc, elle les a toujours vus, à partir des week-ends chez eux, à partir même en vacances avec eux. Ouais. Il n'y a aucun souci. Moi, la condition que j'ai mise à mon futur mari, c'est que Elle continue à aller voir ses grands-parents. Exactement, qu'elle continue à les voir, sachant que nous, on compte aller vivre à l'étranger. Ouais. Donc, la condition que je lui ai mis aussi, c'est que si eux veulent venir la voir, qu'ils peuvent, qu'il n'a pas à me refuser ça. Il a dit, il n'y a pas de souci, que si même fallait prendre en charge les billets, qu'on les prendrait. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il a dit, il n'y a pas de souci. D'accord, il ok. n'y a pas de problème. Moi, je pensais pas du tout qu'il allait dire ça, ouais. Ah, franchement, c'est même pas lui le problème. Ah. Sauf que eux, en fait, ils acceptent pas le fait que je me remarie. D'un côté, je peux comprendre parce que pour eux, j'étais la femme de leur fils. Ils ont du mal à faire leur deuil, même 5 ans après. Ils ont vraiment du mal à faire leur deuil. Ouais, mais bon. Mais je leur dois rien. En soi, j'ai pas besoin de leur approbation, j'ai pas besoin de tout ça. Nous sommes d'accord. Sauf que moi je leur ai dit, écoutez, c'est pas ça qui va vous empêcher de voir la petite. S'il faut que je vous l'envoie pendant les vacances, qu'elle vienne chez vous, il y a aucun problème. Je la ramène, moi ça me permettra de voir ma famille et elle restera un peu avec vous. Il y a aucun souci. Mais après elle repart avec moi, ce qui est logique, je suis sa mère. Ouais. Ma fille reste avec moi. Ça leur a pas plu. Tant pis. Ouais. Pour eux, je leur enlève la petite. Pourtant, j'aurais précisé qu'ils viendraient. J'aurais pas dit que ce sera mes frais parce que j'ai pas envie qu'ils abusent tout le temps. Je leur ai pas encore parlé de ça. Mais je leur ai dit qu'ils pouvaient venir, qu'ils étaient la bienvenue, qu'on les aiderait à trouver où se loger le temps qu'ils resteraient là-bas. Il y a pas de problème. Ouais. Sauf que là, à l'heure actuelle, mon ex-belle-mère est partie porter plainte contre moi. Oui, parce qu'elle a le droit. Voilà. Elle est partie porter plainte contre moi. Moi, j'ai pris un avocat qui m'a dit qu'en soi, je ne risquais rien parce que il pouvait pas m'empêcher d'aller à l'étranger avec ma fille, qu'il y avait rien que je leur interdisais pas. Ouais, mais je pense que t'as une obligation de droit. En fait, ils ont un droit de visite. Ouais. Sauf que moi, je ne lui ai pas interdit. Et je lui ai même dit, quitte à faire passer devant le JAF, je m'en fiche. Ouais, et déclarer ça, et voilà, et elle, non. Du coup, elle est partie porter plainte. En disant que ma fille lui avait dit que mon futur mari lui avait fait des voilà. Ouais. Moi, quand on m'a dit ça, dans le doute, j'ai quand même posé la question à ma fille parce que je me suis dit, Allah, on connaît pas vraiment les gens à 100%. Enfin, je sais pas. J'ai posé la question à ma fille. Ma fille, elle me dit non, que tonton est très gentil avec elle, que non, qu'il l'a jamais touché, qu'il l'a jamais vu nu, jamais. Oui, jamais. Oui. Un enfant à cet âge-là, ça ne ment pas. Oui, bien sûr, oui. Donc voilà, donc elle est partie porter plainte contre lui, contre moi du fait que je n'avais pas déclaré. Du coup, là, je me retrouve avec une interdiction de sortie de territoire. Ah ouais. Le temps de l'enquête. J'ai les services sociaux sur le dos. Ça veut dire que j'ai quelqu'un qui vient, j'ai une assistante sociale qui vient toutes les 2-3 semaines à la maison pour voir comment je m'occupe de ma fille ou autre. Moi, le temps de l'enquête, j'ai décidé de ne plus envoyer ma fille chez eux. Ce qui est normal. Parce que j'estime que ça se fait pas, parce que j'ai essayé de les arranger au mieux. J'ai essayé de faire en sorte que les liens ne soient pas coupés. Eux l'ont pas apprécié et me mettent des bâtons dans les roues clairement pour mon mariage.
Sauf que bah ça fonctionne pas parce que alhamdoulilah mon futur mari a des reins très solides comme tu dis. Et il m'a dit c'est pas ça qui va me voilà, s'il faut faire une enquête, s'il faut qu'on nous interdise de sortir du territoire, bah on restera le temps qu'il faudra, y a pas de problème. Ouais. Et voilà. Donc là je suis perdue. Le problème c'est que ma fille réclame énormément ses grands-parents. Ouais. Et ça me fait mal au cœur parce qu'elle est très proche d'eux et ça me fait très mal au cœur qu'on en soit arrivé là. Elle me dit je vais aller voir mamie, c'est quand je vais voir mamie, c'est quand je vais voir tata. À chaque fois je lui sors des excuses, oui, non, là ils sont pas là on peut pas, bientôt, t'inquiète, on va y aller, etc. Sauf que là en fait ma fille les réclame même devant l'assistante sociale et ça devient de plus en plus embêtant parce que pour eux, je les prive de leur droit de visite, sauf que je le fais même sous les conseils de mon avocat. Mais j'ai peur que ça me porte préjudice, tu vois. Ouais. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je continue même le temps de l'enquête de la laisser aller là-bas, sauf que j'ai peur qu'il leur monte la tête contre mon futur mari, qu'il lui monte la tête, qu'il lui dise des choses. C'est ça le problème. Tu vois. J'ai peur de ça, sachant que je vis pas du tout avec lui, il la voit pas, il l'a vu 2 fois depuis qu'il est venu Mortob. Ouais. Avant ça, il ne l'avait jamais vu. Tant qu'il y avait rien d'officiel, je voulais pas qu'il la voie. Ouais. Et le peu de fois qu'il l'a vu, il y avait mes frères avec moi. Enfin, on n'était jamais seuls, donc il s'est jamais rien passé. Je sais qu'il s'est jamais rien passé, qu'il m'a jamais touché, que voilà. Mais je sais pas, j'ai peur que ça me porte préjudice le fait que. Et lui, il sait tout ça? Ah oui, il est au courant. Il y a une enquête sur lui aussi. Ils ont porté plainte, il a été interrogé, il est resté sur 72 heures en garde à vue. Ah oui, non, mais il y a une enquête sur lui. Il y a une enquête. Après, bon, ma fille, elle a été interrogée. Ouais. Ils lui ont parlé. Même l'enquêtrice que j'ai eue, elle m'a dit, en soi, on n'a pas de signe de violence ou autre. Elle fait malheureusement le temps qu'il y a l'enquête et là maintenant c'est le juge qui a saisi l'enquête et il faut attendre va y avoir un procès apparemment. Donc je sais pas combien de temps ça peut prendre et voilà. C'est très compliqué comme situation. Là ça me freine au niveau de en soi ça me freine pas au niveau de mariage parce que le mariage je peux faire mon civil et je m'en fiche, c'est pas ça le problème, mais ça nous freine du fait faut qu'on parte. Il y a des obligations à l'étranger. Moi, j'ai trouvé un nouveau job aussi là-bas. Ça me freine. Ouais. Mais bon, ça en soi, je m'en fous. Je m'en fous, ça vient. Mais le truc, c'est vraiment par rapport à ma fille. J'ai pas envie que ça me porte préjudice, que je ne l'envoie plus les voir. Ouais. Donc, je sais pas. Toi, t'aurais fait. Est-ce que tu l'aurais laissé partir ou est-ce que t'aurais quand même pris le risque de la garder? Non, je prends le risque de la garder. T'as voulu ouvrir ta gueule, t'as pas voulu dérer عقلك ودابا نوري لامك. Mais le pire c'est que wallah on comptait leur prendre. J'ai mis ça en condition Luna tellement je ne voulais pas rompre le lien, j'ai mis en condition. Donc, il m'aurait dit non, je me marierai pas avec lui. Je te dis la vérité, je me serais pas mariée avec lui parce que je sais qu'ils sont très importants pour ma fille et c'est impossible que je la sépare d'eux. Parce que c'est le lien aussi de son père avec... oui, mais à partir du moment où elle va pas gérer quand même ta vie privée, tu vois. Et toi, en fait, tu lui as pas dit que tu voulais pas, donc ouais. Voilà. C'est ça, moi je les aurais laissés venir, on leur aurait trouvé, bon je les aurais pas fait venir chez moi, mais je leur aurais trouvé, quitte à prendre un hôtel ou leur trouver un Airbnb, je le prends, il y a pas de souci. Juste qu'ils puissent voir leur petite fille, mais là le problème maintenant qu'ils me fassent ça, moi déjà ça me fait très mal au cœur parce que je me dis tous les efforts que j'ai fait au final tout est gâché. Ouais. Tout est gâché, ne serait-ce que même pour moi, pour mon mari d'Arahmo, quoi, ça se fait pas, quoi, tu vois, il aurait pas voulu voir ça, tu vois. Mais ma chérie, faut pas pleurer, le Habiba Diali, t'inquiète pas, ça va s'arranger. En tout cas, avec ou sans la plante, elle serait partie voir ses parents. Tu vois, toi, la seule chose où c'est pas sympa, c'est le fait qu'elle mente. Fais attention, ma chérie, hein. Tu sais qu'elle va devoir payer de ses actes, hein. Mais si ça, je le sais, tu sais que Wallah, je m'en remets totalement à Rabbi. Je sais que elle payera, que ce soit ici ou dans l'au-delà. Tant qu'elle paye dans l'au-delà, je le sais. Je sais. C'est pas ça le souci. Mais
j'ai pas envie qu'on me bloque par rapport à ma fille ou que, tu sais, c'est dur de voir quelqu'un venir chez toi les 2-3 semaines, vous rentrez chez toi dans ton intimité, te poser des questions de fou, te poser des questions à ta fille, leur poser plusieurs fois la même question. C'est dur. Franchement, c'est dur. Et voilà, j'arrête pas de dire hasbiyallah wa ni'mal wakil, que Rabbi yakhud fihom al-haq, tu vois, que ça va passer, de toute façon, tôt ou tard, c'est une épreuve, c'est mon épreuve, y a pas de souci. Mais c'est dur qu'on remette en question ton rôle de mère. C'est dur qu'on veuille t'enlever ta fille, quoi. C'est horrible. Ouais, mais ma chérie, d'abord, comment te dire, ma belle? Qu'est-ce qu'il te reste à faire, là? Il te reste ça, fille. Mais t'as rien à faire, ma chérie. T'as rien à faire, ma petite douceur. Non, du coup, toi, je devrais pas l'envoyer chez eux. Ah non, moi, je l'envoie pas chez eux. C'est mort. Ok. Ah ouais, non, c'est mort, ma chérie. Ok. Ben, je vais garder ma fille avec moi. Ah ouais, tu gardes ta fille avec toi, et puis voilà, Lily Halia. Voilà. C'est ça. Malheureusement, tu vois, elle a pas été Kia. Il faut qu'elle comprenne que toi aussi, tu dois refaire ta vie. Et puis voilà, quoi. Ben, c'est surtout ça, et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai fait, toi, demain, ta fille, son mari, il décède, t'aimerais pas qu'elle refasse sa vie, surtout jeune. Enfin, je sais pas, j'ai 30 ans, j'ai envie d'avoir d'autres enfants, j'ai pas envie de les faire dans le haram, à aller à droite, à gauche, me dire, oh, bah, je vais prendre lui, je fais mon gosse, et basta. Non, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de, d'avoir mes enfants, que ma fille ait des frères et sœurs, qu'elle ait une vie de famille. Je lui cherche pas un second père. Son père, Allah Allah rahmou. Je lui cherche pas un second père, mais je veux qu'elle ait une vie de famille, que c'est dur d'élever un enfant seul. C'est dur d'élever des enfants seuls. C'est pas facile. Bien sûr. Donc, il te faut un soutien. Et même toi, excuse-moi, ma chérie, t'es encore jeune, tu vois, donc, ouais. Donc voilà, quoi, tu vois. C'est ça. Mais écoute, je vais faire ça. Je vais garder ma fille avec moi et, Inch'Allah, Inch'Allah, que les choses se stabilisent vite. Inch'Allah, Habibti. En tout cas, merci beaucoup. Barakallahu fik. Wafik, Habibti, wafik, ma chérie. Amin, merci beaucoup, Luna. Bisous, ma chérie. Salam. Ouais, attends. Priorité. Vas-y, je vois. Non, je réponds pas au truc, bordel de merde. Ouais, mais t'inquiète pas, Kirby va la faciliter, ma chérie. Ce genre de femme, là, c'est ça le code. Attends. Allez, vas-y. Dans 30 minutes. 40. Bah ouais, mais bon, au bout d'un moment, excuse-moi, elle a aucun droit Elle a aucun droit. Elle a le droit, la meuf, de refaire sa vie. Rien n'empêche que t'ailles voir ta petite fille ou que, tu vois. Ouais, Titis, il est là, il est en train de dormir, comme à chaque fois, en fait, Titis. Voilà. Ah non, elle a pas lu en... Non. Allô? Oui, bonsoir. Tu peux couper le live, le haut-parleur, tout ce qui va avec? D'accord, t'as quel âge? Elle a 45 ans. Je t'écoute, ma chérie. Dis-moi tout. Oui, ça fait depuis l'année dernière, j'ai essayé de contacter ta sœur, en fait, pour une histoire. Vous êtes sur Paris? Oui. Je sais pas où vous habitez. Ok. En fait, c'est une histoire, j'ai tellement peur, je sais même pas par où il faut commencer. Donc, je vais essayer quand même. Ouais.
En fait, Mais tu j'étais peux avec... couper le live, s'il te plaît, et le haut-parleur? Je suis pas sur haut-parleur, je suis en normal. D'accord, mais enlève le live du téléphone. Il faut sortir du live. Ok. J'ai essayé. Attends, je sais même pas comment il faut faire ça. Je demande à mes enfants. Je demande à ma fille. Il n'y a pas de souci. Quel live sur TikTok? Oui. Ok, attends, j'écoute. J'ai déjà passé depuis longtemps le live en plus. Oui. Non, mais c'est parce que si tu l'as, on l'entend et ça fait pas bon. Attendez, je n'ai pas bien entendu. Je vais mettre mes écouteurs pour entendre. Allô? Oui. Donc, vous m'avez dit, j'ai coupé le live déjà sur TikTok. D'accord, top. Le haut-parleur aussi. D'accord, maintenant je t'écoute. Vas-y. Je mets les écouteurs. Non. Faut pas mettre les écouteurs. Je parle normal au téléphone, c'est ça? Oui, parce que sinon, après, on va pas t'entendre. Ok. Attends, j'enlève mes écouteurs. C'est compliqué, là. Oh, la merde. Voilà. Allô, vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, donc tu disais? Oui, je veux dire d'abord, je suis quelqu'un de la Guyane anglaise. Si mon français n'est pas trop au top, donc il faut m'excuser. Non, tu en fait, c'est concerné une fille que très connue sur Paris et tout, qui fait le niveau de visage. Attends, excuse-moi ma chérie, j'ai rien compris. Tu peux répéter, respire un bon coup, bois de l'eau, tranquille, d'accord? Non, j'ai tellement peur. Mais il faut pas avoir peur. On a peur de Dieu, on n'a pas peur de la créature de Dieu quand même. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est juste un truc qui me dérange, qui me rend frustrée. Ça fait un moment. Et puis, au niveau de mes enfants aussi, c'est vraiment embêtant. D'accord, oui, tu fais juste attention à pas dire des mots qu'il faut pas dire. Tu vois? Ok, voilà. J'ai rencontré le père de mes enfants en 2006. Ok, fin 2006. Quand j'ai rencontré cet monsieur-là, il avait personne avec lui. Donc, on a commencé à sortir. Et pendant ce temps-là, je suis tombée enceinte. Ok. C'est après qu'il m'a expliqué qu'il a une copine, elle est en prison et tout. Il a un enfant. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, son enfant, il était dans un foyer. Donc, j'avais déjà 2 enfants en tant que maman. Donc, j'ai dit, OK, tu peux emmener mon enfant à la maison. Donc, j'ai gardé. Ouais. J'ai inscrit son enfant à l'école. J'ai gardé avec moi. J'ai inscrit l'enfant à l'école. Je travaillais et tout. Donc, on a resté. Après, on a eu des soucis avec lui. Ouais. Il a commencé, il commençait à être un peu violent avec moi pendant mon grossesse. Donc, quand il m'a tapé une fois, il a assis sur mon ventre pendant que j'étais 4 mois comme ça. Ah ouais, putain. Oui. Donc, à ma défense, j'étais en train de faire à manger. Quand il essaie le lendemain de m'approcher, tu vois, j'étais en train de faire à manger, donc j'ai lancé le casserole sur lui. Ouais. Donc, après ça, je suis restée avec cette monsieur-là parce que je me disais, OK, on est déjà là, je vais rester avec lui. En sachant, je pensais qu'il va changer. Il n'a pas changé, donc je me dis, le violent, c'était un peu moins. C'était un peu moins aussi. Après, le mère de l'enfant, de le garçon, elle est sortie de prison. Tu vois, après, les histoires, ils ont commencé. Mais le garçon, il était où? Ton beau-fils, il était où? Il était avec son père? Non. Il vivait avec moi à cette époque-là. Mais ils étaient à l'école. Quand c'est arrivé, les enfants, ils étaient à l'école. Ils n'étaient pas à la maison, c'était moi et lui. Oui. Donc, je restais avec cette monsieur-là en sachant, quand les histoires s'étaient arrivées, tu vois, il me blâmait. En fait, il me blâmait parce que il me disait, oui, c'est si, il voulait que j'accepte à chaque fois comme si c'est moi qui ai tort. Ouais. Donc, j'ai dit, OK, en sachant que j'avais pas tort. J'avais même un certificat de médecin autour parce que j'avais des traces sur le ventre et tout. Donc, quand l'histoire s'est arrivée, ils ont parti porter plainte. Il n'y a rien qui m'est arrivé parce que moi, mon truc était grave aussi, en sachant qu'il m'a tapé pendant mon grossesse. Donc, je suis restée avec cette monsieur-là pendant longtemps. Ouais. Et après, j'ai eu une 2e enfant. Au niveau de cette monsieur-là, les femmes, ça s'arrêtait pas. Tu vois, il avait beaucoup de femmes. Il avait beaucoup de femmes. Donc, à chaque fois, il me demande pardon. Je suis restée vraiment bête. OK?
J'ai resté pendant longtemps. En 2020, j'ai rencontré une dame. Elle m'a appelé pour me dire, elle s'appelle un tel, que elle fait ci, elle fait ça, elle connaît le père de mes enfants, elle sortait avec lui. Ah non, j'ai dit ok. Ben elle m'a dit que pendant qu'elle sortait avec lui, il y a beaucoup de femmes. Ça, je sais. Ça, tout ça, je connais. Mais cette fille-là, moi, je suis chrétienne en fait. Ok? Elle est mariée, elle est musulmane et tout. Elle et son mari étaient séparés, je pense. Donc, ils étaient fâchés, un truc comme ça. Mais elle a déjà 2 enfants. Donc, quand elle m'a expliqué sur le père de mes enfants, j'ai dit à la fille, tu sais quoi? Elle m'a expliqué que ses enfants, elles vivent dans un appartement avec son frère. Elle m'a dit son frère, il est malade un petit peu, tu vois. Et, tu vois, il fume des trucs comme ça. Donc moi, j'ai dit, en tant que maman, tu travailles, tu finis des fois à minuit. J'ai dit, il faut pas laisser tes enfants avec quelqu'un comme ça. Tu vois, j'ai commencé à avoir pitié pour elle parce qu'elle est entrée dans les cas comme ça avec moi. Donc, j'ai dit, ok. Donc, elle me dit que des fois, le père des enfants, il vient, il aide à faire les devoirs, des trucs comme ça. Donc, en tant que maman, moi, j'étais contente. J'ai dit déjà, le père de mes enfants, tu vas jamais trouver qu'il va faire des devoirs, des trucs comme ça. Ok? Je dis, si le monsieur il prend soin de ses enfants, s'il veut retourner, s'il veut que vous vivez ensemble, je dis tant mieux pour les enfants, comme ça ils restent pas avec leur tonton, parce que leur tonton déjà le tête n'est pas bien. Donc j'ai fait tout. Là, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut acheter. J'ai dit invitez le père avec tes enfants, en sachant qu'elle est mariée avec cette même personne. Donc j'ai dit ok. J'ai dit écoute, appelle le père de tes enfants, ton mari, et essaye de faire un dîner, inviter au restaurant pour retourner avec lui. Tu sais, c'est pour le bien-être de ses enfants et tout. Ok. En sachant que cette fille m'a dit, ok, on a resté en contact. Ok. Cette fille-là, elle voulait vraiment le père de mes enfants. Elle a fait tout pour être ma copine. Ok. Tout, elle a essayé de faire tout pour être ma copine. Chaque fois, le père de mes enfants, il a une nouvelle copine, elle toujours me dit, oui, ma copine, elle m'a dit ça, parce qu'elle a une autre copine qui est avec le pote, le père de mes enfants. D'accord. Donc, à chaque fois, elle me dit des trucs. Après, maintenant, elle a même pris ma fille pour travailler avec elle. J'ai une fille, elle est maquilleuse et tout. Ma fille, elle travaille avec elle. Ça, je fais vraiment confiance, parce que ma fille, son travail, elle est vraiment bien. Ouais. Moi, je savais pas cette fille-là, elle continue de voir le père de mes enfants derrière mon dos. Ouais. En sachant que moi, j'habite pas sur Paris, j'habite en dehors de Paris. Ok. Donc, lui, comme il travaillait sur Paris, elle avait beaucoup plus de reproches, comme si elle, c'est une businesswoman, elle connaît plein de choses, tu vois. Ouais. Après, j'ai commencé à remarquer qu'elle continue. Il y a une fille qui sortait avec. Elle a créé l'histoire avec la fille. En sachant que elle m'a envoyé tout pour la fille, elle m'a dit c'est quelqu'un qui l'a dit, en sachant qu'elle m'a pas dit c'était elle qui la fille l'a insultée et tout. Donc, elle m'a envoyé le numéro de téléphone pour que j'attaque la fille et tout. Donc, j'ai appelé mes enfants, il m'a dit toute la vérité sur l'autre fille et tout. Donc, moi, j'ai dit c'est pas grave. J'ai appelé la fille, j'ai fait des problèmes avec elle, en sachant que la fille, elle voulait me dire la vérité sur elle. La fille m'a dit que elle est toujours avec lui malgré qu'elle a son mari. Elle appelle 3 heures le matin et tout. Elle dit que son mari, parce que des fois son mari il faisait Uber la nuit. Donc elle m'a dit c'est elle qui est toujours avec lui, donc elle veut qu'on ait des problèmes et tout. Ouais. Maintenant, père mes enfants, il a commencé à être très violent. Elle savait aussi qu'il m'a... Moi, en fait, excuse-moi de t'interrompre parce que t'es trop essoufflée, t'arrives pas à respirer, mais j'ai compris, parce que en fait. Là, ça me fait peur, en fait. Cette histoire-là, je comprends pas, la personne. Je comprends pas pourquoi ça te fait peur, déjà, de 1. Tes enfants, ils ont quel âge? J'ai le premier qui a 27 ans, 25, ouais. 16 et 12 ans. Tout ça avec le même connard, c'est ça? Non, j'ai deux avec le connard. D'accord. Donc c'est les 2 premiers, c'est ça? Non, les 2 dernières que j'ai avec lui. Les 2 derniers, fille de 16 ans. Ok, d'accord. Moi, il y a un truc qui m'intrigue dans ton histoire, c'est comment
qu'est-ce que j'en aurais rien à foutre, en fait, qu'elle se tape mon ex-connard ou pas, en fait. C'est ça que je comprends pas. C'est un mec, quand même, qui t'a battu, alors que t'étais enceinte de 4 mois, tu vois. Il faisait tout pour que tu puisses perdre, tu vois, ton enfant. Donc, au bout d'un moment, en fait, je comprends pas pourquoi tu fais une fixette, en fait, sur ce qui l'entoure. Non, c'est pas ça. C'est quand t'as des enfants avec des gens. J'en ai rien à foutre. Voilà. Écoute-moi, je t'ai dit. Non, mais ça, les histoires des trucs à la compte, oui, machin. Même comme tout à l'heure, je t'écoutais, tu disais, oui, mais moi, je vais pardonner, et je vais repardonner. Tout ce qu'il faut pas faire, ma chérie. Tu pardonnes pas, ma chérie. Faut pas pardonner ça. Faut pas pardonner ça. Une insulte, on la pardonne pas. Ya hasra, tu viens, tu me piétines. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Donc, même si c'est le père de mes enfants, en France, tu vois, il y a des règles, d'accord? Où, eh ben, ma chérie, il t'a fait du mal, eh ben, il va payer de ses actes, et surtout, tu lui interdiras pas d'aller voir ses enfants, hein. Il pourra toujours voir ses enfants, mais avec des règles. C'est tout. Voilà. Oui. Voilà. Parce que même pour le violence, il a déjà fait condamner pour le violence, il a même fait le présent pour le violence à moi. C'est très bien, ouais. Et pourquoi, en fait, tout ce qui entoure ton ex-connard, pourquoi tu continues à être qu'elle va avec lui ou elle va pas avec lui, c'est plus ton problème. C'est tu l'aimes encore, ce mec-là. Non, pas du tout, je l'aime pas encore, écoute-moi bien. Donc, en 2023, le père de mes enfants, il m'a failli tuer. On était sur Paris, si on peut éviter de parler comme ça serait super, ma chérie. Ok, voilà, ok. On était dans un festival. Ok, je l'ai invitée, elle, on était ensemble et tout. Comme elle avait des problèmes et tout, je dis, viens ensemble, on va changer d'avis. Un petit peu, ça change. C'est un festival de 2 jours. C'est à la plage de Torcy. On était là-bas, elle avait toutes ses copines, on était là-bas et tout. Le lendemain, elle a appelé le père de mes enfants pour lui dire que oui, que son mari est violent, son mari il le tape parce qu'elle est entrée la nuit, elle est entrée tard et tout. Donc je lui ai dit, toi tu vas pas. J'ai dit, tu sors pas d'ici, on est déjà ensemble, on va rentrer à la maison, on était sur Paris. En fait, il m'a tellement tapé, cette monsieur-là, j'avais plus de souffle en fait. Ouais. J'avais plus de souffle en fait. Il est où là 2025 là? On passe 2023. Oui, attends, je suis en train non, excuse-moi. Non, il est là en train de vivre. Allô, tu m'écoutes s'il te plaît? Tu peux pas expliquer chaque année tout ce qui s'est passé, c'est pas possible. Tu vois là, ça fait 13 minutes que tu nous racontes ton histoire, alors que j'ai même pas encore parlé. Ma chérie, tu t'abrèges à 2025. Aujourd'hui, là, le 17 février, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà. Quand j'ai laissé cette monsieur-là, j'ai laissé en 2024. Okay? Non, 2025. Non, je l'ai laissé, on n'est plus ensemble. D'accord. Aujourd'hui, pourquoi tu m'appelles? Aujourd'hui. Oui, parce que il est avec une personne. Je l'ai laissé parce que j'ai remarqué qu'elle voulait vraiment le perdre des enfants. Donc, je l'ai laissé avec. Elle continue de m'appeler. Elle m'a insultée, elle m'a traité de grosse, elle m'a traité de tous les noms. En sachant que elle sait que moi-même j'ai des certificats de violence et tout. Donc, j'ai vu, elle est en train de m'appeler, elle m'insulte, elle m'envoie des messages de sorcière en sachant que elle veut être vraiment une anglophone et tout comme ça, ok? Elle veut être, parce que moi je dis anglophone, elle, son langue, c'est une autre langue plus le français. Donc, elle commence à m'insulter, elle m'envoie des messages et tout, m'a dit que je l'ai laissée. Elle a pas payé ma fille, ils ont même allé contacter le ex de ma fille, son premier amoureux, son fiancé. Elle est partie avec le père de mes enfants, ils l'ont parti contacter. Parce que comme lui, il était ensemble avec ma fille, ils étaient fiancés, c'est son premier amoureuse. Elle est partie avec lui, de dire des trucs sur ma fille. Seigneur Dieu du ciel. Ouais. Oui. Elle est partie dire des trucs sur ma fille, donc elle m'a dit oui, ta fille elle est partie chez une DL avec l'argent de son copain et tout. Donc si je vais payer ta fille, c'est mieux que je vais rembourser son copain et tout ça, c'est pas ton problème. Les deux là ils étaient fiancés. Ils ont parti même aller chercher des gens que je connais pour me créer des histoires, pour me faire des problèmes. Elle a continué de m'envoyer des messages, je n'ai pas répondu, j'ai montré à ma grande fille tout. Ma grande fille l'a appelé pour dire, attends, elle laisse ma mère tranquille, tu parles comme ça à ma mère et tout. Donc, ma fille,
Elle a dit, tu sais, maman, elle là, ne répond pas. Je dis, je vais pas répondre. Elle a continué de m'envoyer des messages, Après, je lui ai répondu, je dis, écoute-moi bien. Tu fais des photos partout avec les enfants qui n'est même pas tes enfants. Tu n'as jamais pris de photo avec tes enfants. Tu mets une soupe de sorcière et tout. Juste parce que toi, en fait, je lui ai dit, elle fait des sourcils, cette fille-là. Elle fait des sourcils, en fait. Elle me dit que moi, je suis une sorcière, que je fais du voodoo sur le père de mes enfants. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi il a resté longtemps comme ça avec moi, en sachant qu'elle était mariée. Mais là, pourquoi aujourd'hui tu m'appelles, bordel de merde? Pourquoi tu m'appelles? Ok, je l'appelle parce que le père de mes enfants, il continue de m'appeler. Mais est-ce que moi, je suis madame la préfecture? Il faut appeler la police, ma chérie. Je l'ai fait, tout ça, c'est en cours. Tout ça, c'est en cours, en fait. C'est juste pour, tout ça, c'est en cours. Tout ça, j'ai fait les nécessaires. J'ai fait tout le nécessaire, en fait. D'accord. Et il continue à t'appeler? Dis-le mon bloc. Je l'ai bloqué partout. Et il continue à t'appeler avec d'autres numéros de téléphone. Oui, j'ai même bloqué, oui. Parce que comme c'est le père de mes enfants, la police m'a dit, oui, il faut pas bloquer. On a compris que c'était le père de tes enfants. On a compris, ma chérie. Ils m'ont dit que il faut pas bloquer les enfants. Je pouvais plus, en fait, continuer avec les enfants parce que les insultes, c'était partout. Même les enfants, ils pouvaient plus. Donc, j'ai bloqué même avec les enfants et tout. Il trouvait le moyen d'appeler quand même. Il appelle pour insulter ma grande fille pour dire qu'elle, c'est une pute, elle fait ci, elle fait ça. En fait, en sachant que, je l'ai dit, ma fille, c'est une pute, ta copine avec que tu es, elle était mariée, elle a trompé son mari pendant tout son mariage. Oui, elle aussi, c'est une pute. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Seigneur Dieu du ciel, aujourd'hui, ma chérie, encore une fois, quand tu racontes ton histoire, tu me racontes vraiment toutes les histoires. Ça m'intéresse pas, très sincèrement, ma chérie. Pourquoi aujourd'hui tu m'appelles? Qu'est-ce qu'il a, le père de tes enfants? Aujourd'hui, le père de tes enfants, qu'est-ce qu'il a? Le père de mes enfants, en fait, c'est quelqu'un de très connu, ils font des soirées. Ouais. Tu vois, elle aussi, elle est connue, ils ont passé comme c'est des gens qui sont bien en sachant que ils ont même allé recruter mes ex-copines pour faire des lives de TikTok, de parler de plein de choses sur moi, en fait. Eh ben, fais la même chose. Que j'ai fait. Pardon? Fais la même chose. La même chose que this boy. Ok? La même chose. Toi aussi, tu te mets à faire des lives. Voilà. Je t'affiche, tu m'affiches, je t'affiche. Point barre. En fait, tu sais, des fois, les enfants, ils me disent, non, maman, il faut pas faire des trucs comme ça. En sachant que, les filles qui ont fait le live, elles venaient de s'excuser. Elle m'a dit que oui. Les deux là, ils l'ont contacté. Ils ont dit des choses. Ben, j'ai dit à la fille, ben, tu sais où j'habite. Si quelqu'un te dit des trucs, mais tu passes à la maison, tu m'expliques comme ça. Moi, je t'explique, c'est pas ça. Vous allez pas faire les lives, parler sans mes enfants, parler sans ma vie et tout. Ouais. Donc, après, elle s'excuse. Moi, je suis partie porter plainte. J'ai plein de plaintes que j'ai portées déjà, j'attends. Donc, c'est juste pour expliquer que cette personne-là, elle continue d'afficher sur le réseau comme si ils sont pas pour la violence de femmes, qu'ils sont honnêtes, ils aident les autres, et puis là, ils sont pour les trucs positifs, en sachant qu'elles vivent avec lui, et puis ils continuent d'appeler, ils continuent d'insulter même ma mère, ils continuent d'insulter tout le monde. Ma chérie, tu sais ce que tu vas faire? D'accord? Appelle ma sœur, ok? Appelle ma sœur, ma chérie. Elle est en live. J'ai essayé d'appeler. Oui, non, elle va te répondre, ma chérie. Non, elle va te répondre. Je vais lui envoyer tout de suite un message, ok? Elle va te répondre. Okay. Tout de suite avec ton numéro de téléphone, ok? Et Allah, ma chérie. Merci. Bisous, ma petite douceur. Merci. Bye bye. Bye bye.